Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser le sac Streetman. Donc pour ce sac en fait j'avais deux idées. C'était l'idée de départ, vous m'avez beaucoup demandé des sacs masculins, donc du coup voilà c'est fait. Et la seconde c'était dans un souci un peu écologique, je voulais recycler des choses qu'on avait à la maison. Donc pour ceci j'ai utilisé la chemise de mon mari qui était abîmée, qui était toute usée. Donc pour faire mon tissu principal, j'ai découpé dans les manches et sur le devant de la chemise. Pour faire l'anse, mon mari faisant du judo, j'ai utilisé une ancienne ceinture de judo à lui, donc pour faire mon anse. Pour faire la doublure, j'ai utilisé des chutes de tissu que j'avais. Le simili, c'est pareil, c'est tout des chutes. En ce qui concerne les zips, ici et ici, et tout ce qui est mousqueton, ça aussi, je les ai récupérés sur un ancien sac de sport qu'on avait, qui était acheté. Donc voilà, maintenant je vais vous mettre toutes les mesures dans le descriptif. Et puis je vais vous expliquer via le tutoriel comment monter ce sac. Pour coudre notre sac, il nous faut deux trapèzes de 22 cm par 38 cm de haut et 18 cm en haut. Donc du coup, si vous ne savez pas comment réaliser ce trapèze, vous pouvez faire un rectangle de 22 cm par 38 par 22. On cherche le milieu, donc 11 cm. 11 cm en haut. On trace notre ligne et on calcule 9 cm de ce côté et 9 cm de ce côté. On trace un trait jusqu'en bas et on coupe l'excédent de tissu de façon à avoir notre trapèze. Ensuite, il nous faut deux autres trapèzes de la même dimension, donc 22 cm par 38 de haut par 18 pour la doublure. Deux morceaux de thermocollant de 20 cm par 36 par 16. Donc là, j'ai enlevé les 1 cm de couture de chaque côté pour qu'à la fin, quand on posera notre biais, on ait moins d'épaisseur. Pour la poche, il me faut un morceau de 23 cm par 28 cm, un morceau de doublure de la même dimension, donc 23 par 28, et un morceau de thermocollant de 21 cm par 26 cm. Pour le haut du zip, pour la poche, moi j'ai pris un morceau de simili, mais vous pouvez le faire aussi en tissu. Donc ce morceau mesure 22 cm par 8 cm. Pour placer l'anse en haut, j'ai utilisé deux morceaux de simili de 10 cm par 8 cm chacun. Pour le fond du sac, il me faut un morceau de tissu ou de simili de 66 cm par 9 cm. Un morceau de tissu doublure de la même mesure, 66 cm par 9 cm. Et un morceau de thermocollant de 64 cm par 7 cm. Pour le haut du sac, il me faut deux morceaux de tissu de 46 cm par 5,5 cm. Deux morceaux de doublure de la même dimension, 46 cm par 5,5 cm. Et deux morceaux de thermocollant de 44 cm par 3,5 cm. Ensuite, il me faut un zip d'environ 25 cm, un second d'environ 48 cm, deux morceaux de biais d'1,20 m chacun, un morceau d'anse de 15 cm, un morceau d'anse d'1,10 m
Et ensuite, il me faut donc ce petit mousqueton, l'anneau et le petit curseur pour régler l'anse. Alors, pour commencer, je vais prendre un trapèze de tissu principal, un trapèze de doublure et un trapèze de thermocollant. Et je vais arrondir les 4 angles de chaque trapèze. Donc pour ça, j'ai pris un bouchon d'une bouteille d'eau, tout simplement. Je le place dans l'angle et à l'aide de ma craie ou d'un stylo, peu importe, je trace mes arrondis. Donc je fais ça dans les 4 angles de chaque tissu et je vais les découper. Maintenant que j'ai bien arrondi tous les angles, je vais coller mon thermocollant à mon tissu principal. Donc sur l'envers, et je le place à 1 cm du haut, du bas et de chaque côté. Donc mon thermocollant est bien collé, donc je peux le mettre de côté et je prends les tissus pour ma poche. Donc le doublure, le thermocollant et je vais coller le thermocollant à mon tissu principal. Voilà, donc maintenant je vais plier mon tissu principal comme ceci, de façon à trouver le milieu. Et je marque avec une craie ou un crayon, comme vous le souhaitez, le milieu. Voilà, donc mon milieu est bien marqué ici. Donc maintenant, je prends le morceau qui sera en haut du zip, je fais la même chose, je cherche son milieu, on va le faire dans ce sens, hop. Je le marque. Et je vais le positionner milieu contre milieu, comme ça. Maintenant, je fais une petite marque de chaque côté. Et à l'aide de ma règle, je vais rejoindre ma petite marque à mon bas du tissu. Et je trace un trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire la même chose sur mon tissu doublure. Donc, je cherche le milieu. Je le marque. Je prends mon petit morceau et son milieu. Hop. Je fais une marque de chaque côté. Et à l'aide de ma règle, je rejoins le haut et le bas. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir découper l'excédent de tissu de chaque côté. Donc maintenant que j'ai mes trapèzes, je vais pouvoir placer ma petite fermeture éclair. Donc je la positionne, le tissu est en droit contre moi. Je la positionne par-dessus et je place la doublure endroit contre endroit. Je mets des petites pinces et je fais une couture au point droit au plus près du zip. Pour coudre ma fermeture éclair, j'utilise le pied à fermeture éclair. Ce sera plus simple. Donc j'ai bien cousu la première partie de mon zip, je retourne, je mets bien mon tissu bien en face l'un en face de l'autre et je vais faire une surpiqûre ici au point droit tout le long à environ
0,5 cm des 0,5 cm des dents. Donc c'est parti pour la surpiqûre. Moi j'utilise un fil de couleurs différentes, mais c'est vraiment comme vous le souhaitez, hein. Ça apporte une petite touche un peu plus gaie, mais c'est pas une obligation. Donc j'ai bien fait ma surpiqûre. Donc maintenant, je prends mon petit morceau. Alors moi que j'ai choisi en simili, mais vous pouvez très bien le faire en tissu. Je marque le milieu et je replie les deux côtés de façon à arriver sur le milieu. Hop, j'ai enlevé ça, vous allez peut-être mieux voir. Comme ça, comme ça. Si vous avez du tissu, vous pouvez très bien mettre un coup de fer pour que cela tienne. Et si comme moi vous avez du simili, on replie et on met une petite pince de chaque côté pour bien maintenir notre simili. Maintenant, je vais le placer au-dessus du zip, sur la partie haute. Donc on se met bien en face de nos coutures. J'enlève ma pince, je glisse la première partie sur mon zip. Je remets ma pince et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je glisse mon zip. Je le positionne correctement et je remets ma petite pince. Donc ça donne ça au final. Et je vais faire une couture au point droit sur le bas, ici, au plus près des dents. Comme je couds du simili, j'utilise mon pied téflon pour le haut du coup de la couture. Et pour que le tissu glisse sur ma machine, j'utilise un papier cuisson que je vais glisser dessous. Comme ça. On va le coudre avec, c'est pas grave, ensuite on pourra l'enlever. Voilà, j'ai bien fait ma couture pour la partie du haut et j'ai découpé ce qui dépassait au niveau du zip. Maintenant, je vais faire un point zigzag sur tout le bas de la poche jusqu'à la fermeture. Voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre sur le bas de la poche. Maintenant, je plie mon tissu en deux. Je prends ma règle. Mais bien correctement. Et je vais mesurer 11 cm en partant du pli du milieu. À 11 cm, je fais une petite marque sur le bas de ma poche, comme ça. Ensuite, je retourne mon tissu et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc je pars du milieu, du centre, et je mesure 11 cm. À mes 11 cm, je fais ma petite marque. Comme ça. Ensuite, hop, je vais replier mon tissu comme ceci. Et je vais mesurer 6 cm et je vais faire une autre petite marque. Donc on part de la pointe et on mesure 6 cm. Et je fais à nouveau une marque. Donc, j'ai mes 6 cm ici et mes 11 en bas. Donc maintenant, je vais les relier. Je relie mes 6 cm à mes 11 avec un trait. Et du coup, je fais la même chose pour l'autre côté. Donc, je rabats mon tissu. Je mesure 6 cm en partant de la pointe. Je fais une petite marque. Et je relie mes 6 cm à mes 11 cm. Une fois que j'ai fait ça, je replie mon tissu en pointe comme tout à l'heure et je vais coudre sur le trait comme ça. Donc je mets des pinces pour bien
positionner mon tissu, qu'il soit bien à l'équerre. Hop, et je passe ma couture au point droit sur le trait. Et je fais ensuite exactement la même chose pour l'autre côté. Je rabats, je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit sur mon trait. Voilà, donc du coup, au final, ça nous donne ça. Et on va découper l'excédent de tissu. Et ensuite, de chaque côté, bien sûr. Et ensuite, on va passer un point zigzag tout le long. Voilà, j'ai bien fait le point zigzag au niveau des angles. Donc maintenant, je les retourne. Comme ça. Hop. Donc on a bien notre effet bouffant. Maintenant, je reprends ma partie de tissu principal qu'on a thermocollé tout à l'heure et je vais mesurer 21 cm en partant du bas. Donc je mesure 21 cm et je trace un trait. Maintenant, je vais positionner le haut de ma poche au niveau de ce trait. Donc, on a du tissu qui dépasse sur les deux côtés, c'est normal, vous en faites pas. On essaye de bien le centrer. Et on va mettre des petites pinces pour maintenir les deux. Et maintenant, je vais faire ma surpiqûre au point droit, au niveau du haut de mon simili, tout le long. Voilà, c'est parti pour la surpiqûre. J'oublie pas mon point d'arrêt. Et je vais doucement parce que c'est un point qui va se voir à la fin. Et je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Maintenant que ma surpiqûre est faite, je vais retourner et je vais faire une couture au point droit à 0,5 du bord jusqu'à la fin du zip, donc jusqu'ici. On va partir de là et on va coudre jusqu'à la fin du zip ici. De chaque côté, bien sûr. Voilà, j'ai bien cousu jusqu'au zip. Donc maintenant, je vais découper légèrement mon tissu et bien sûr toute la partie zip et simili du haut. Donc comme ça. Je fais la même chose de l'autre côté. Je retourne et je vais positionner donc ma poche contre mon tissu principal et je vais mettre des petites pinces tout le long. Au niveau de l'arrondi, on positionne bien correctement. Pour donner notre effet bouffant du coup. Et je mets donc mes petites pinces tout le tour. Donc maintenant que j'ai mis mes petites pinces de partout, je vais faire une couture au point zigzag tout le tour de ma poche jusqu'au zip. Voilà, ma poche est bien cousue au point zigzag. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre la partie doublure. Donc je prends ma partie doublure que je positionne envers contre envers. Je mets des petites pinces de partout. Et je vais faire un point zigzag tout le tour. Tout le tour de ma partie face de mon sac. Voilà, la doublure est bien cousue avec tout le reste de la partie avant du sac. Donc la partie avant est terminée, c'était le plus dur à faire, donc ça va aller pour le reste.
Donc maintenant, on prend nos 3 autres trapèzes et on va faire comme tout à l'heure, à l'aide d'un bouchon, on va arrondir tous nos angles. Donc on fait exactement comme tout à l'heure et on arrondit les 4 angles de chaque tissu. Voilà, donc j'ai bien arrondi tous mes angles. Donc maintenant je prends mon morceau de tissu principal sur l'envers face à moi et je vais coller mon thermocollant comme tout à l'heure. Voilà, j'ai bien collé mon thermocollant, donc maintenant je prends mon petit anneau, le morceau d'anse de 15 cm, je le glisse à l'intérieur, au niveau du milieu, et je vais faire une couture au point droit, ici en bas de l'anneau. Donc pour faire cette couture au niveau de l'anneau, j'ai changé le pied, j'ai mis le pied à fermeture éclair pour coudre au plus près de l'anneau. Donc c'est parti, on n'oublie pas le point de couture, le point d'arrêt à la fin et au début de la couture. Voilà, donc j'ai bien cousu la première partie, donc ça je peux la mettre de côté. Maintenant je prends le grand morceau d'anse et je prends le régulateur, celui-ci. Donc du coup, je passe l'anse dedans, je la repasse. Comme ça. Je vais rabattre légèrement, je vais couper déjà ça qui dépasse. Hop, je rabats un petit peu, d'1 centimètre à peu près, 1 centimètre, 1 centimètre et demi, et je retourne une seconde fois comme ceci. Et je vais faire une couture au point droit ici, au niveau des 3 plis, ici. Voilà, j'ai bien cousu le régulateur, donc maintenant, je prends mon petit mousqueton et je le glisse à l'intérieur. Hop, de l'anse. Je repasse dans la boucle une première fois et ensuite dans celle-ci. Et mon régulateur, mon mousqueton, tout est en place. Donc ça, je peux le mettre de côté. Maintenant, je prends mes 2 petits morceaux de 10 par 8. Donc, je prends ma règle. Je cherche le milieu. Je fais une petite marque. Hop. Hop. Et je vais mesurer 4 cm en partant de ma petite marque. Je fais un petit point. Et je remesure à nouveau 4 cm en partant du milieu. Et je fais une petite marque. Ensuite, je vais relier. Donc, mes petites marques sont de chaque côté. Et je vais relier ce point à l'angle ici. Et je fais la même chose ici. Donc je trace un trait. Et de ce côté aussi. Je vais faire exactement la même chose pour ma seconde partie. Et je vais couper donc l'excédent de tissu sur les 2 morceaux. Donc maintenant que j'ai bien découpé mes 2 petits trapèzes, j'en positionne un face à moi. Je prends mon anse, je la positionne au milieu, comme ceci. Je vais mettre une petite pince pour la maintenir. Je peux même la faire dépasser un petit peu, hein. Hop. Je vais mettre ma petite pince. Et ensuite, je prends le second trapèze et je le positionne endroit contre endroit. Et je mets des petites pinces tout le tour. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je pars d'ici. On va la faire à 0,5 du bord. Je pars d'ici, je remonte et je redescends pour faire ma couture. Voilà, donc j'ai bien cousu. Donc maintenant, je prends mes ciseaux cranteurs
Et je vais enlever tout le surplus de tissu. Au niveau de l'anse, je peux la laisser, c'est pas gênant. Et voilà. Et maintenant, je peux retourner tout ça. On va doucement pour pas casser la couture. Et on sort bien les angles. Donc j'ai bien retourné, j'ai sorti mes angles et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit. Donc je pars d'ici, ici et jusqu'en bas. On l'a fait à 0,5 du bord. Voilà, donc j'ai bien fait ma surpiqûre au niveau de mon trapèze. Donc maintenant je reprends mon tissu principal et je vais chercher le milieu de la partie haute. Donc pour ça, je rabats mon tissu. Je prends un stylo et je marque le milieu. Maintenant, je prends mon trapèze avec l'anse. Je fais attention de bien la mettre à l'endroit. Donc, vous voyez, on a le petit régulateur, on le voit bien. Et je cherche également mon milieu, de façon à le positionner correctement sur le milieu du haut de mon tissu. Donc, je mets des petites pinces. Et je vais faire une couture au point zigzag tout le long. Voilà, j'ai bien fait mon point zigzag. Donc maintenant, je prends ce petit morceau. Si vous n'avez pas d'équerre, vous faites comme moi, on prend une feuille A4, on la plie en deux et on rabat au niveau de l'angle comme ceci pour faire un angle à 45 degrés. Donc maintenant, mon angle, je le positionne. Hop, c'est quel côté comme ça. Sur ma petite anse, je trace un trait et je vais découper tout le surplus. Voilà. Maintenant, je prends ma règle et je vais mesurer en bas à droite du tissu. Donc, le tissu est face à moi et je mesure sur ma droite. Donc, je mesure 4 cm en partant du bas et je vais faire une petite marque. Et maintenant, je peux placer, hop, donc je pars des 4 cm, je dépasse un petit peu et je place mon petit anneau. Donc j'ai dépassé d'environ un petit centimètre par rapport au tissu. Je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit tout le long. Voilà, j'ai bien cousu ma petite anse et j'ai découpé le surplus dans ce qui me restait. Donc maintenant, je vais attacher avec une petite pince. Voilà. Et on va coudre la doublure. Donc pour ça, je retourne. Hop. Et je mets ma doublure envers contre envers, comme tout à l'heure. Je mets des petites pinces tout le tour et je vais faire un point zigzag tout le tour pour fermer. Voilà, donc j'ai bien fait le point zigzag de partout pour tenir ma doublure. Donc ça, je peux le mettre de côté. Maintenant, je prends un des deux morceaux de 46 cm par 5,5 et je vais coller mon petit thermocollant dessus. Voilà, j'ai bien thermocollé ma première partie. Donc maintenant, je prends mon zip. Je viens le positionner endroit contre endroit. Et je prends mon tissu doublure que je place également endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des petites pinces de partout et je vais faire une couture au point droit au plus près du zip avec mon pied à fermeture éclair. Donc maintenant que j'ai fait ma couture, j'ouvre, je place mes tissus correctement, donc bien l'un contre l'autre.
Je mets une petite pince pour maintenir. Je fais pareil ici. Je mets une petite pince sur le bas. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à environ 0,5 cm des dents tout le long. Voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre. Donc maintenant, je prends la seconde partie. Je prends ma règle et je vais mesurer 15 cm en partant du bord. Donc 15 cm ici. Et je fais une petite marque. Ensuite, je fais la même chose en partant de ce côté. Donc, je mesure 15 cm en partant d'ici. Et je fais une marque. Maintenant, en partant de mes marques, je vais mesurer 4 cm. Et je fais un point à 4 cm. La même chose pour ici. 4 cm et je fais ma petite marque. Et maintenant, je vais relier donc ma mesure à 4 cm à l'angle. Donc, je fais un trait et je fais la même chose ici. Et ensuite, je relie mes deux traits comme ça. Donc, au milieu, vous devez avoir 16 cm à peu près. Donc, si vous avez moins, ça va pas bien. Si vous avez plus, c'est pas très grave, mais normalement vous devez tomber bon. Donc on relie nos points. Je relie à mon angle. Pareil pour ce côté. Et maintenant, je vais découper tout l'excédent de tissu qui est sur le bas. Je vais faire pareil pour mon thermocollant. On fait exactement la même forme. On mesure 15 cm de chaque côté, enfin 14 du coup, 14 et 4 et 3 sur le haut du coup. On découpe l'excédent. J'ai bien découpé l'excédent de tissu du bas. J'ai fait la même chose sur mon thermocollant, donc maintenant je peux thermocoller ma pièce. Donc ça donnera ça, à peu près. Voilà, donc j'ai thermocollé ma partie. Donc du coup maintenant je la positionne endroit contre endroit au niveau de mon zip. Je prends mon tissu doublure et je viens le glisser en dessous, endroit contre endroit de mon tissu doublure. Donc je le positionne correctement, je mets des pinces tout le long et je vais faire une couture au point droit tout le long au plus près du zip. Donc j'ai bien cousu ma seconde partie au niveau de mon zip. Donc maintenant, comme tout à l'heure, je vais l'ouvrir. Hop. Je vais mettre des petites pinces. Et je vais faire une surpiqûre au point droit tout le long à environ 0,5 cm des dents. Voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre, donc maintenant je vais couper l'excédent de tissu doublure. Maintenant que j'ai coupé l'excédent de tissu, je vais faire un point zigzag en prenant bien la doublure et mon tissu principal de ce côté et de ce côté. Voilà, j'ai bien fait mon point zigzag de chaque côté. Donc maintenant, je prends mon autre morceau de 66 cm par 9 cm et mon thermocollant de 64 par 7 et je vais le coller avec cette partie. Voilà, j'ai bien collé mon thermocollant, donc maintenant je reprends ma partie zippée et je viens placer ma partie du bas endroit contre endroit
Je prends ma doublure et je la positionne endroit contre endroit également. Je mets des petites pinces. Et je vais coudre au point droit à 1 cm du bord tout le long. Maintenant que j'ai fait ma couture, j'ouvre. Hop. Et je vais faire, donc j'ai bien mon tissu et ma doublure. Et je vais faire une surpiqûre au point droit à 0,5 du bord tout le long. Voilà, j'ai bien fait ma surpiqûre. Donc maintenant, je rabats mon tissu principal contre mon tissu principal et mon tissu doublure. Je le soulève et je le mets contre mon tissu doublure, comme ça. Je mets des petites pinces et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Maintenant que j'ai fait ma couture, je peux retourner comme ceci et je vais faire une surpiqûre au point droit ici à 0,5 cm du bord. Maintenant que j'ai fini ma surpiqûre, je vais faire une couture au point zigzag de façon à tenir mon tissu principal et ma doublure, donc de ce côté et bien évidemment de ce côté. Voilà, tout est bien pris ensemble. Donc maintenant, je vais chercher le milieu de la partie zippée. Donc pour ça, je mets mes coutures contre mes coutures, bien comme il faut. Et je vais marquer, je vais faire une petite encoche comme ça pour trouver le milieu, pour marquer le milieu. Je fais la même chose pour l'autre côté. Je fais une petite encoche et c'est mon milieu du tissu. Je fais la même chose pour la partie basse. Donc du coup, je mets mon tissu bien l'un contre l'autre. Je fais une petite encoche ici et la même de l'autre côté. Comme ça, donc là c'est mon milieu. Donc maintenant je prends ma partie endroit, donc face du tissu, et je vais faire exactement la même chose. Je rabats mon tissu de façon à trouver le milieu du haut. Je fais une petite entaille et je rabats en bas. Donc on fait attention à la poche, on va bien la rentrer, voilà. Et je fais une petite encoche pour trouver, ou une petite marque, ce sera mieux. Hop, je peux la faire au stylo pour mon milieu. Voilà. Et maintenant, je vais positionner donc ma petite encoche du haut. Donc je mets mon tissu comme ça, hop. Donc je prends la partie la plus fine, celle qu'on a coupée. Vous voyez là, c'est la partie qu'on a coupée. Donc je vais la positionner, ma petite encoche contre la petite encoche du haut. Je vais mettre des pinces. Je positionne mon encoche du bas contre ma petite marque du bas. Je mets une petite pince. Et maintenant, je peux mettre des pinces tout le tour de mon sac. Tout le tour. Donc voilà, j'ai bien mis mes petites pinces tout le tour. Donc maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, tout le tour. Voilà, on est parti pour la couture à 1 cm du bord, tout le tour. Donc on va doucement, on n'oublie pas notre point d'arrêt. Allez doucement dans les angles. Normalement, vu qu'on a coupé notre thermocollant plus court, on n'a pas trop de problème au niveau des épaisseurs pour passer à la machine à coudre. Donc on fait bien tout le tour. Donc j'ai fini de coudre ma première partie. Donc maintenant,
on prend la partie dos et on va faire exactement pareil que tout à l'heure. On va marquer le milieu. Donc je replie, je prends mon crayon, hop, et je marque le milieu du haut et ensuite le milieu du bas. Voilà. Et je vais positionner donc à l'intérieur, comme ça. On commence par le bas, donc je mets ma petite marque contre ma petite encoche que j'ai faite tout à l'heure. Je mets des pinces et je fais la même chose pour le haut. Donc ma petite encoche que j'avais tout à l'heure contre ma petite marque. Je mets des pinces et je vais mettre des pinces tout le tour. Par contre, on n'oublie pas d'ouvrir le zip d'environ 10 cm. On met des pinces et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà, j'ai bien assemblé la seconde partie. Donc maintenant, il nous reste que le biais à poser. Donc pour ça, je prends mon biais. Moi, je le positionne comme ceci, à cheval. Je mets des petites pinces tout le tour. On fait tout le tour et on coud à 0,2 cm de ce côté, tout le tour. Et on fera pareil pour l'autre côté. Voilà, j'ai fini de coudre mon biais, donc maintenant je peux retourner mon sac. On fait attention, on va doucement pour pas casser les coutures. Voilà, notre sac est terminé. Donc on a bien la anse pour mettre en bandoulière. On a notre poche sur l'avant. De jolies finitions avec nos surpiqûres. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!